Et shalom peuple de Dieu, moi c'est votre serviteur David Moutoba. Aujourd'hui on parle de comment guérir des blessures intérieures. Je vous donnerai 4 étapes pour être totalement guéri des blessures intérieures. Si c'est ta première fois d'être sur la chaîne, tu es le bienvenu et tu peux t'abonner. Aujourd'hui on parle des 4 étapes pour être guéri des blessures intérieures. J'aimerais te dire que Jésus est le restaurateur des âmes meurtries. Tu as été blessé, mais la solution, c'est Jésus-Christ. Il est dit dans Luc 4, verset 18, Jésus est en train de dire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir le cœur brisé. » Bien-aimé, la deuxième mission de Jésus-Christ, c'est de te guérir aujourd'hui. Tu as raison de t'approcher de lui. Et Psaume 23, verset 3, la Bible nous dit, « Il restaure mon âme et me conduit vers des eaux paisibles. » Donc Dieu est d'accord que tu sois restauré. La restauration est plus que la guérison. La restauration est une guérison, mais accompagnée d'un don, d'une nouvelle énergie qui te donnera encore plus de la joie, de la paix et du bonheur pour continuer ta marche. Tu peux être consolé aujourd'hui, mais la froideur de ton âme paralysera ton futur. La froideur de ton âme fera que tu ne puisses pas t'épanouir dans les jours à venir. Alors, comme par exemple, tu peux te marier, mais ne plus donner ce que ton ancienne relation t'avait pris. Dieu peut te donner un travail, mais tu auras la marque que l'autre travail avait laissé dans ta vie. Tu vas te méfier de tout le monde. Tu n'auras plus confiance en quelqu'un, tu n'auras plus de croyance. Voilà pourquoi c'est bien d'avoir la consolation, mais c'est encore mieux de chercher la guérison. Parce que la guérison, elle est permanente. Mais la consolation est temporaire. Et ne cherche pas la consolation qui vient des hommes, mais cherche la consolation qui vient de Jésus-Christ que je te présente comme étant le restaurateur. Tu es aujourd'hui victime de ton passé, de l'histoire de ton passé. Mais la meilleure manière de changer ton futur, c'est d'agir au présent. C'est d'agir là maintenant. Voici donc comment guérir de ta blessure. Première étape, être conscient ou consciente de ta blessure. Accepter de voir ta blessure. Accepter de regarder ta blessure. Et il ne faut pas faire semblant comme si tu ne souffrais pas. Il ne faut pas la dénier au fait. Il faut l'accepter, il faut l'observer, il faut voir ce qui te fait plus mal ou ce qui t'a fait plus mal dans le passé. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est pleurer. Pleurer, c'est un acte qui t'aidera de te dégager. C'est un acte qui t'aidera de te libérer du sentiment ou de cette émotion de la manifestation d'une blessure. Donc ne te retiens pas. Lorsque tu regardes, tu identifies ou tu localises la blessure, pleure sur la blessure. Jésus a pleuré dans Jean 11, verset 35, quand on lui a dit que Lazare était mort, par Marthe qui pleurait et les gens qui l'entouraient. Jésus fut ému de compassion. Jésus était vraiment ému en fait. Il a ressenti la douleur de la séparation. Et Jésus pleura. Jean 11, 35. Donc, tu vas te rendre compte que quand tu pleures devant Dieu, il va compatir. Mais quand tu pleures devant les hommes, ils peuvent te consoler, c'est temporaire, ils peuvent se moquer, ils peuvent même s'en foutre. Alors apprends à pleurer devant Dieu. Et quand tu pleures devant Dieu, il va chercher à localiser ton problème. Et voilà pourquoi la troisième étape, c'est localiser la source de ta blessure. Jean 11, verset 34, Jésus dit, « Où l'avez-vous mis ?» Jésus a demandé la source de la blessure de Marthe et des Juifs qui étaient autour de Marthe. Jésus a cherché à localiser normalement la source du problème. Où est-ce que tu caches ton passé douloureux? Où est-ce que tu caches cette chose pour laquelle tu n'as plus de joie, tu n'as plus de paix, tu n'as plus de bonheur? Localise donc la source de ta blessure et montre-la à Jésus. Quatrième étape, ôte l'incrédulité. Tu dois ôter l'incrédulité. Il fallait qu'on ôte la pierre qui était en train d'empêcher à Lazare de sortir. Et Jésus a dit, ôtez la pierre, ôtez la pierre. Il est donc de ta responsabilité de croire en la guérison que Jésus apporte. Il faut donc ôter la phrase que c'est compliqué pour moi, la phrase que je suis au bout du couloir par
rien n'est impossible à Dieu. Il est écrit dans Luc 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Avoir totalement confiance en Dieu, croire à l'impossible. Si tu ôtes la pierre, sache que ton Lazare ressuscitera avec une gloire plus supérieure que celle d'avant. Sur la parole de Jésus, ôte la pierre. Crois donc que tu reçois la guérison aujourd'hui même en suivant cette vidéo et tu seras totalement guéri. Pleure devant Jésus et il va compatir et il va intervenir en ce moment même. Aujourd'hui, ma prière, c'est que Dieu restaure ton âme, que Dieu restaure ton cœur, que Dieu te redonne un don d'une nouvelle énergie afin que tu continues ta marche avec force, avec plus de gloire qu'avant. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, crois juste et aujourd'hui tu es guéri. Je prie pour toi, Père Dieu de gloire, je prie pour ton fils, je prie pour ta fille. En ce moment qu'il est en train de me suivre, qu'il soit guéri au nom de Jésus, qu'il reçoive sa guérison maintenant. Reçois ta guérison de là où tu me suis au nom de Jésus. L'eclita vardo shineclaide pertevancia el mortevanciti. Seigneur, que la verta souverna doche. Sois guéri au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Guéri au nom de Jésus. Tu es restauré au nom de Jésus. Prochainement, je vous parlerai de comment être délivré du complexe d'infériorité. Tu te sens toujours inférieur, petit devant les autres, devant les grandes réalisations des autres. Je te parlerai prochainement. Partage et sois béni.